Bienvenue dans Puissante et Libre, le podcast des femmes qui changent de voie pro pour retrouver sens et sérénité. On est sur l'épisode numéro 5. Et oui, déjà. Je suis Maude, coach en transition professionnelle et chaque semaine, je donne la parole à des femmes inspirantes qui ont osé réinventer leur vie pro pour pouvoir se réaligner avec ce qui compte vraiment pour elles. Ensemble, on parle de leurs doutes, de leurs déclics et de ce qu'elles ont découvert sur elles-mêmes en chemin. Parce que parfois, un témoignage, c'est tout ce dont on a besoin pour pouvoir retrouver du sens et surtout oser se lancer. Aujourd'hui, à la maison, j'accueille Géraldine. Bonjour Géraldine. Bonjour Maude, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir fait le déplacement. C'est vrai qu'on habite pas très loin l'une de l'autre, donc c'était l'occasion de se rencontrer. Tout à fait, dans ton bel endroit. Merci, c'est gentil. Bon, en tout cas, avec plaisir. Donc Géraldine, c'est une ancienne assistante commerciale dans une grande enseigne. Et maintenant, elle s'est reconvertie en tant que magnétiseuse et énergéticienne. Donc, elle est complètement épanouie aujourd'hui dans cette nouvelle activité, parce que c'est assez récent, si je ne me trompe pas. Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, Oui. voilà. Donc, elle va nous raconter son parcours, ses peurs, et ce moment où elle a décidé d'écouter cette petite voix intérieure qui disait « il est temps de changer ». C'est une conversation pleine de sincérité, de courage et d'espoir. Je te laisse découvrir son histoire. C'est parti. Alors, je suis Géraldine et ma vie d'avant, j'étais assistante commerciale dans une grande enseigne de grande distribution. Et je souffrais en fait au fur et à mesure du temps de l'inflation, parce qu'il y a eu beaucoup d'augmentation de tarifs, etc. au moment de la guerre en Ukraine, il y a 3 ans et demi, etc. Ce qui fait que moi, je m'occupais de la mise à jour des prix d'achat, des prix de vente, et la charge de travail a vraiment considérablement augmenté. Après, ce qui s'est greffé aussi à ça, c'était des décisions de la direction qui étaient pas forcément dans le bon sens, dans les bonnes conditions, pour avoir des bonnes conditions de travail. Donc ça n'a pas aidé. Et puis, donc ce qui fait que je souffrais en fait à la fois de cette charge de travail qui devenait vraiment croissante. Et puis le fait de me dire mais j'ai plus le temps en fait de faire du travail de qualité. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'était vraiment quelque chose qui me pesait en fait. Ok. Et ça a duré combien de temps là cette phase où tu as senti que ça pesait sur toi? En fait, j'avais déjà une charge de travail qui avait déjà été croissante sur les années d'avant. Ouais. Mais là, c'était un an avant que je parte. Mais là, c'est vrai que c'est ce qui a provoqué un peu le basculement, où là je me suis dit je sens que je peux plus, et le fait que quand j'alertais, je voyais bien que les choses ne changeaient pas, et qu'on me disait non mais les choses ne vont pas changer. Donc ça, c'est vrai que ça a participé au fait que je me suis dit je me projette plus comme j'ai pu me projeter. En fait, au départ, j'étais amoureuse de ma boîte. Vraiment, c'est ce que je disais, c'était vraiment ce terme-là. Et puis au fur et à mesure du temps, je me souviens, j'avais dit à un collègue, tant que j'y trouve mes repères, je reste. Mais voilà, donc je commençais déjà à m'interroger et me dire, je vais peut-être pas forcément y rester jusqu'à ma retraite. Alors qu'avant, c'était un peu tracé, mais là je me suis dit, c'est pas gagné. Je vois totalement ce que tu dis, parce que j'ai été dans ce cas-là à l'époque quand j'ai travaillé en menuiserie. D'accord. Et je suis restée 6 ans et demi et je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit, en fait, je suis là, je reste là, et je voyais toute ma carrière en effet comme toi tracée. Et puis voilà, comme toi, surcharge aussi de travail sur mon poste, et on pense qu'on va tenir, et puis au final, malheureusement, la vie n'est jamais toute tracée. C'est ça. Et puis après, on voit bien qu'on n'a pas plus de temps, et qu'il y a de plus en plus de tâches, donc on se dit ça n'arrive pas à rentrer. Donc ça a été vraiment compliqué. Mais et puis après, c'est vrai que
j'ai essayé de tenir, psychologiquement, nerveusement, parce que c'est ça qui nous tient pendant un bon bout de temps. Ouais, c'est vrai. Et puis un matin, je me souviens, je crois que c'était le 31 janvier, un lundi, et je me suis dit, je crois que là, il faut que j'aille voir mon médecin parce que je peux plus, en fait. Ouais. Je sentais qu'en fait, je n'arrivais plus à récupérer. Je me suis réveillée le matin, je sentais que j'étais aussi fatiguée que la veille au soir. Donc, je récupérais plus, je me sentais vraiment épuisée. Ouais. Donc après, heureusement, mon médecin, je lui avais déjà parlé de ce qui s'était passé 2 ans avant, où il m'avait dit, il faudrait que vous changiez de travail. Déjà, il y avait eu cette alerte. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, quand je l'ai vu, je lui ai dit, vous aviez raison, je crois. Mais il me dit, oui, c'était une peau de terre contre une peau de fer. Donc, c'est l'expérience. On sait bien que, avec nos petits bras, on n'est pas forcément toujours écoutés, on n'arrive pas toujours à faire changer les choses. Donc, mon médecin était très à l'écoute. Et puis, comme je lui avais déjà dit, je lui avais déjà fait part de mes difficultés professionnelles 2 ans avant. Ce qui fait que il n'était pas du tout surpris que j'arrive dans cet état-là, épuisée, à ne plus savoir comment gérer la situation, en fait. Ouais. Et donc, ce qui fait que il a été d'un grand soutien. J'ai eu aussi son remplaçant qui m'a dit là, il faut que vous fassiez aussi accompagner par la médecine du travail. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai vraiment une prise en charge médicale et une écoute, ce qui est assez appréciable, parce que c'est vrai qu'on passe un petit peu d'un stade où on a une stabilité de l'emploi, stabilité financière, etc. À un moment donné, on se dit je vois bien que j'ai plus l'énergie pour faire ce que j'ai à faire, mais en même temps, qu'est-ce que je vais faire ? Ouais. Et par rapport du coup à ton métier, réellement à ce moment-là, qu'est-ce qui vibrait plus pour toi ? Est-ce que c'est vraiment la surcharge de travail, ou c'était un métier aussi que tu sentais qui te correspondait plus ? En fait, j'avais l'impression de plus pouvoir être moi-même, en fait. Si je rigolais un peu trop, j'ai mon chef qui et en fait, le fait de plus pouvoir être moi-même, là, ça devenait vraiment compliqué, parce que là, à la base, on avait quand même une bonne ambiance, mais progressivement, le fait savoir que je pouvais plus m'exprimer, rire, etc. Moi, c'est un petit peu pareil. Moi, c'est tellement important d'avoir une bonne ambiance de travail. C'est essentiel, en fait, Donc, dans le salariat. Je pense que ça a participé, le fait de ne plus pouvoir être moi-même. Plus la charge de travail, ça a été un peu le cocktail où on va se dire il y a sûrement d'autres choses à faire, en fait. Quoi. Donc il y a eu ce stop, mais est-ce qu'il y a eu un moment que tu te rappelles justement dans ton travail, un moment où tu t'es dit ok, là vraiment je peux plus. Vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé que tu te rappelles? Est-ce que tu veux nous en parler? Est-ce que tu peux nous en parler? Il y a eu un moment, en fait, je préparais je travaillais sur des tracts publicitaires. Et en fait, j'avais alerté sur le fait que on n'avait pas assez de temps pour gérer le dernier bout à tirer juste avant l'impression, en fait. Et ça, je l'avais alerté plusieurs fois, et ce qui fait que normalement on avait juste quelques petites vérifs à faire avant l'impression, et sauf que là, les choses étaient telles qu'on avait beaucoup trop de travail et on avait très peu de temps pour le faire, en fait. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un BAT, je me suis retrouvée à avoir 20 minutes pour le faire, et en gros, c'était tellement en mode urgent que pour voir, il fallait absolument que je sois à mon poste pour voir le chat, etc., ou que la collègue m'appelle, tellement c'était minuté, etc. Et en fait, là, je me suis dit, c'est pas possible, parce que si j'ai que 20 minutes, je risque de passer à côté de choses que je vais pas voir, parce que j'aurai pas le temps, etc. Et en fait, quand j'en ai parlé à mon chef, et qui me dit t'aurais pas dû le traiter, quoi. Et là, je me suis dit c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Non. Donc c'est ça, en fait, c'est le fait d'avoir peu de temps, et le fait de me retrouver toute seule.
bah, là où je me suis dit: «Non, enfin, ça a plus possible». On fait pas du bon travail en fait, hein, dans des conditions C'est ça, comme ça. c'est C'est ça. un gros risque d'erreur Oui, derrière, donc ouais, c'est ça. c'est pas une façon de travailler en fait. Ouais. Donc à un moment donné, ouais, le fait de plus pouvoir, faire du travail de qualité, Mmh. ouais, non, ça a été vraiment très, Ouais, très difficile. ouais. Bah oui, quand on a une conscience professionnelle, Oui, hein, qu'on aime faire du travail propre, là, bah oui, je comprends. Ouais, que du coup, tu t'es dit, bah non, je peux pas là, travailler c'est dans pas des possible. conditions comme ça, c'est pas possible, quoi. Ok, ok, ok. Ça, c'était vraiment au-delà de ce que je pouvais supporter. Je me suis dit: «Non, non, je ne Ouais. saurais pas faire». Et au moment où ça a commencé à basculer, où tu allais voir ton médecin, est-ce qu'il y a quelque chose qui te faisait peur à ce moment-là? Bah, en fait, ce qui me faisait peur, c'était l'inconnu, en fait, dans Mmh. lequel je rentrais. Ouais. Parce que je voyais bien que c'était plus possible, enfin physiquement, psychologiquement Mmh. aussi, que je puisse aller travailler. Parce que comme je te dis, en fait, c'est que les nerfs m'ont tenu pendant un bout de temps, mais à un moment Mmh. donné, une fois que les nerfs ne tiennent plus, c'est le corps qui Mmh. lâche, quoi. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui a fait que j'ai été obligée de m'arrêter, c'est que le corps a Ouais. lâché, en fait. Donc là, de toute façon, je n'avais pas le choix d'arrêter. Mmh. Il y avait pas d'autre Il y a solution, pas quoi. d'autre solution, ouais. Quand le corps lâche, Mmh. Ah on est obligé bah de non. l'écouter, Ah bah oui, et là, c'est plus c'est possible. c'est le point, on va dire, de non-retour en C'est fait, ça, presque à ce c'est moment-là, ça. ouais. Mmh. Donc et puis le fait, ouais, comment, j'avais été, voir un psychologue, enfin voilà, qui m'avait dit, bah, comment ça se passe, et cetera. Et c'est vrai que le fait de me replonger, là-dedans, progressivement, je me suis dit: «Non, enfin, je veux plus Mmh. y retourner». Et puis c'est vrai que enfin, j'avais des cauchemars, Mmh. c'était compliqué. Même ça faisait 2 mois que j'avais pas été travailler, j'avais des cauchemars et tout. Ouais. Donc je me disais: «Oh là là, enfin, ça vous habite en fait complètement, en Mmh, fait». mmh, mmh, mmh. C'est assez bizarre, et c'est vrai que de l'extérieur, en fait, l'entourage ne le voit pas forcément, Mmh. mais à l'intérieur, bah, moi je me sentais complètement effondrée, en fait, quoi. Mmh. Donc c'est pas évident. Ouais, bah, je comprends tout à fait, hein. Je suis passée par une phase comme ça, donc je vois ce que tu veux dire. Oui. Ouais, totalement, totalement. Et donc justement, quand tu parles de ton entourage, Oui. comment ça se passait justement avec ton entourage? Est-ce que tu te sentais comprise dans le mal-être dans lequel tu étais, ou est-ce que tu te sentais un peu seule, et pas accompagnée? J'avais un petit peu de tout, j'ai envie de dire. Ouais. Après, je peux pas leur en vouloir. C'est ça que c'est, je pense que oui, il y avait ceux qui comprenaient, qui mesuraient un peu, Mmh. ce que je vivais, et d'autres personnes qui n'avaient pas forcément conscience, en fait, Mmh. à quel point j'étais mal, en fait, Ouais. quoi. C'est, j Parfois de l'extérieur, j'avais un peu l'impression que les gens se disaient: «Bah, elle est en forme, pourquoi elle va pas Mmh. travailler?» C'était un peu ça, alors que, Ouais, bah, c'est un peu la difficulté, de ce qui se voit pas, quoi. c'est ça. C'est Qui est pas, quantifiable, qui est pas mesurable, mais qui Mmh. existe, en fait, Mmh. quoi. Non, puis des fois, devant les autres, on se met aussi un masque. Oui, Donc, d'essayer de montrer finalement que en façade, ça c'est va, ça. alors qu'en fait, dès qu'on ferme la porte, et ben, finalement, ça va pas, quoi. C'est Ça ça. va pas, et le corps relâche aussi à ce moment-là. Mais, oui, très souvent, il y a des personnes qui vont dire: «Mais en fait, mais je comprends pas, elle allait bien, je l'ai vue là, elle allait bien, mais Elle oui, a mais 5 souri, minutes, elle ouais. a souri». Donc tout de suite, on pense qu'elle va C'est bien. ça. Sauf que non, et qu'on peut pas tout dévoiler aussi devant les gens. Il y a des Bah oui, il choses y a pas qui envie, restent, il y a pas l'envie, ouais. oui, ouais, et puis il y a des choses qu'on veut garder pour soi, ou qu'on a peur aussi de partager. Bah oui, parce que, enfin, je pense que le fait de partager, c'est aussi de se dire: «Bon, je vais presque être obligée de, enfin, tout dévoiler, enfin, tout expliquer». Parfois, on n'a pas forcément envie de tout expliquer non plus, quoi. Mmh. C'est un peu une mise à nu, et des fois, on n'a pas forcément Non. Et puis il y a des personnes avec qui on est plus à l'aise c'est ça aussi. aussi, ouais, ouais. Et puis c'est vrai que, très souvent, de toute façon, dans ces périodes-là, tu me diras si tu es Mmh. d'accord ou pas avec moi, mais, c'est vrai que, bah, les professionnels sont là pour ça, les professionnels de santé aussi. Oui, Et souvent, on est plus à l'aise aussi devant des personnes entre guillemets «inconnues», c'est ça, pour pouvoir se dévoiler, que des personnes, bah, qu'on connaît très bien, où on n'a pas forcément envie qu'ils voient nos faiblesses en fait. c'est ça. Je sais pas si tu es d'accord avec Bah, moi? tout à fait, c'est vrai que comment le fait,
j'allais quand même forcément chez le médecin régulièrement. Donc, c'est vrai qu'il y avait, bon, évidemment, la vérification de la tension, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup d'échanges verbaux. Parce que justement, se dire comment ça se passe, comment vous vous sentez, presque un peu comment vous projetez aussi, quoi. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir cette écoute, c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup aidé. Le médecin du travail a été aussi super. Et puis, je me suis rendu compte après coup, mais vraiment après coup, au moment du licenciement, qu'il était très habitué à ce genre de situation, y compris dans l'entreprise où je travaillais. Ouais, en plus. Ouais. Donc, ok, ça marche. Mon médecin était... mon médecin du travail était très habitué à ce genre de situation. Beaucoup plus que je le pensais. Donc, bonne surprise. Du coup, à ce moment-là... en fait, oui, ça a été quelque part une bonne surprise parce qu'au moins, je me suis dit, autant des fois, c'est vrai qu'on peut se sentir un peu seul dans ce genre de situation. Et là, je me suis rendu compte que j'étais absolument loin d'être seule. Donc, quelque part, voilà, c'est... en plus, malheureusement, quoi, de se dire, on est beaucoup quand même à souffrir. Au travail, Donc, certes, la médecine du travail est là, mais après, dans les faits, dans les changements de conditions de travail, c'était pas forcément ça. Mais bon, c'est comme ça. C'est ça. C'est pas évident. C'est des mauvaises périodes à passer, mais aussi c'est des périodes où on apprend beaucoup sur soi. Ça vient après coup. On ne le voit pas tout de suite, ça vient après coup. Et justement, quand on parle de cette période-là, si tu pouvais juste mettre un mot sur cette période, ça serait quoi qui te vient en tête? En fait, je dirais à la fois, je peux en prendre deux. Vas-y. Tu es chez toi. qui sont contradictoires, mais en fait, qui sont quand même liés. Je dirais à la fois effondrement et renaissance. En fait. Parce que c'est effondrement, parce que, voilà, vous l'avez bien compris. J'en pouvais plus. Et en même temps, renaissance, parce que quelque part, s'il n'y avait pas eu cet effondrement, j'aurais peut-être pas eu forcément cette renaissance-là. C'est ça. Donc c'est pour ça que je me dis les deux sont liés en fait. Donc même si ça n'a pas été facile, mais en même temps ça a été un mal pour un bien. On va dire. On va dire ça comme ça. Du coup, parle-nous de cette renaissance. Du coup, le fait où tu t'es effondrée, où tu as été prise en charge, et puis le moment où comme tu as dit, tu as renaître de ses cendres. Je pense que c'est peut-être l'expression qu'on peut peut-être utiliser. Je ne sais pas si c'est le bon, mais parle-nous un peu de cette renaissance. En fait, moi j'étais licenciée fin juin 2023. Et en fait, au moment où en gros, on m'avait dit, vous allez être licenciée à telle date, donc il faudra que vous inscriviez au chômage dès le lendemain, en fait. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, je suis licenciée, dès demain, il faut que je m'inscrive, etc. Et en fait, au moment où je me suis inscrite, je pensais, de prime abord, que j'allais indiquer assistante commerciale, que je cherchais un poste d'assistante commerciale. Et en fait, au moment de choisir le poste que je cherchais, en fait, j'ai eu quand même, je sais pas, un éclair de lucidité. En fait, je sentais que c'était pas possible. Je sentais que c'était pas possible. Et finalement, je me suis dit, alors, j'étais pas encore sûre de vouloir être magnétiseuse. J'hésitais entre réflexologue. Je savais pas, c'était pas encore complètement défini dans ma tête. Et ce qui fait que j'avais mis un conseillère en développement personnel parce que c'était ce qui se rapprochait le plus. D'accord. Mais en même temps, mais au moins en mettant conseillère en développement personnel, c'était pas assistante commerciale. Donc c'est autre chose. Voilà, c'était une nouvelle vie déjà. Ouais, déjà. Et en fait, comme il s'est passé tellement de temps, pour que je complète tous les trucs, parce que pour que je range tout ça dans ma tête, etc. À un moment donné, ma session a coupé. D'accord. Et ce qui fait que là, je me suis dit, je vais bien voir s'il a gardé le poste que j'avais indiqué. Si ça avait enregistré, quoi. C'est ça. Donc, je rouvre ma session, je récupère ma session. Et je récupère ma session avec le poste de conseiller en développement personnel. Et là, je me suis dit, je pense que c'est un signe. C'est un signe. Et en fait, parce qu'en fait, mon père est magnétiseur.
Et je sais, j'ai 46 ans et je sais depuis l'âge de 16 ans en fait que j'ai les capacités pour soigner. Ouais. Donc c'est vrai que comment j'avais été voir une thérapeute et tout, qui m'en parlait beaucoup déjà, qui me disait bah, quand est-ce que tu te lances, et je faisais vraiment son oreille, l'autruche, tout ce qu'on veut. Et ce qui fait que ça s'est vraiment révélé à ce moment-là. Et en fait, j'ai fait une formation pour les soins énergétiques, voilà, pour cadrer davantage les choses. Plus tout ce que mon père m'a transmis également. Et puis en fait, au mois de septembre, je suis rentrée vraiment pleinement. En fait, j'ai vraiment profité de l'été en fait pour récupérer de toutes mes émotions qui avaient été difficiles à vivre par le passé, dans le cadre professionnel. Ouais. Et ce qui fait que au mois de septembre, je suis allée au Forum d'entreprendre à Pornic. Et ce qui fait que c'était super parce qu'en fait, sur une journée, il y avait tous les acteurs qui étaient là. Il y avait les URSAF, les assurances, il y avait la Chambre des métiers d'artisanat, etc. Et en fait, j'ai rencontré une personne de la Chambre des métiers de l'artisanat et donc qui a pris mes coordonnées et tout. Et on s'est rencontrés quelques semaines après. Et puis j'ai commencé en fait la session de formation de chef d'entreprise en fait. Ouais. C'est une session de 6 semaines. Et donc j'étais pendant 6 semaines à Saint-Nazaire, à la Chambre des métiers de l'artisanat pour ma formation. Donc ce qui fait que pour démarrer, au moins j'avais des bonnes bases. Après, c'est ça. La confiance en soi, on nous la livre pas. Non, ça prend au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que ce forum-là, en tout cas dans notre région, dans notre secteur, il a lieu tous les ans. Oui. Et donc on peut s'inscrire et en effet rencontrer tous ces acteurs-là qui peuvent nous aider, notamment dans la création d'entreprises. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir rencontrer des personnes comme ça qui peuvent nous aiguiller, nous conseiller, et après pourquoi pas intégrer des formations comme toi, du coup tu l'as fait par la suite. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'ateliers aussi. Et moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Alors excuse-moi, j'anticipe peut-être par rapport à tes futures questions. Je t'en prie, vas-y. Ce qui m'a marqué en fait, c'est que il y avait quelqu'un qui avait vraiment parlé de l'unicité. Et en plus, c'était vraiment un forum dédié, donc c'était vraiment hyper parlant qui parle d'unicité, de se dire ce sera vraiment votre propre entreprise. Et elle sera vraiment unique, quoi. Ouais. En fait, je trouvais que c'était assez pertinent parce que, je veux dire, au moment où on crée, en général, on sait qu'on ne va pas créer une multinationale ou je ne sais quoi. Et de se dire, effectivement, comment je vais pouvoir créer cette entreprise à mon image. Et en tout cas, ça m'a vraiment parlé de me dire, effectivement, il faut que je permette aux gens de leur faire découvrir qui je suis, en fait. Quoi. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que c'est important de créer notre entreprise à notre image. Quoi. Ouais, c'est ça. Qu'on est. Pas faire semblant, parce que de toute façon, les gens le verront en fait. Le sentiront. Ça servira à rien. Voilà, c'est ça. Quand on n'est pas soi-même, ça se voit obligatoirement. Ouais. Ça c'est sûr et certain. Du coup, tu nous as raconté un peu ton cheminement, mais est-ce qu'il y a eu un moment clé, justement un déclic qui a fait que voilà, tu t'es dit c'est vraiment ça que je veux faire, c'est bon, je me lance quoi, en tant que magnétiseuse énergéticienne. Alors en fait, j'avais assisté à une réunion d'information sur la réflexologie, parce que comme je cherchais au départ, j'étais pas... Puis en fait, je me suis ennuyée. Alors, j'ai rien contre les réflexologues. Au contraire, j'y vais... Oui, moi aussi, j'y vais de temps en temps. J'y vais de temps en temps, mais c'est qu'en fait, moi, ça me parlait pas par rapport à ce que je voulais faire. Et puis c'est vrai que je me suis rappelé en fait que voilà, j'avais quand même laissé le magnétisme au fond de moi, mais que ça faisait partie de moi en fait. Et j'avais vraiment envie de garder en fait de profiter de cette transmission en fait.
Et je me disais, ça va être génial que mon père me transmette ses informations, ses connaissances, et comme maintenant je lui transmets aussi les miennes. Donc c'est ça qui est assez formidable de pouvoir se transmettre tout ça. Et donc je pense que c'est ça en fait, le fait de constater que non, la réflexologie c'était pas pour moi. Mais je pense que c'est là que le magnétisme est ressorti, et où je me suis dit non, c'est davantage que ce que je recherche. Ouais. C'est revenu à toi presque naturellement en fait, au final, au fur et à mesure de ton avancée, au fur et à mesure de tes découvertes, de tes petites formations, et en fait au bout d'un moment tu t'es dit j'ai ça en moi, ça fait partie de moi, il faut que je travaille sur ce que j'ai déjà en moi en fait, que je puisse l'utiliser. Et puis pour le coup ça t'intéressait aussi de le faire, parce que il y a des personnes qui l'ont comme toi tu l'as gardé au fond de toi mais qui n'utilisent jamais au final ce don-là. Et comprendre ça, faut le prendre à bras le corps une fois qu'on l'a. Et c'est vrai que j'ai aussi de la médiumnité, donc ça change aussi la vie, parce que ça rentre dans notre vie. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai qu'au début, faut gérer toutes ces capacités-là. Donc c'est un apprentissage, on va dire. C'est ça, un apprentissage. Et du coup, là, quand tu t'es lancée, qu'est-ce que tu as ressenti juste après? Tu as fait ta formation de chef d'entreprise. Donc, tu as ouvert après ton entreprise, du coup? Comment ça s'est passé? J'ai fait ma formation de novembre à mi-décembre. Et il s'est passé 4 mois où j'ai fait de la procrastination à fond. Franchement, Ça, c'est souvent des peurs. C'est les peurs qui sont là et qui te disent non, surtout pas, n'y va pas. Donc, ça arrive souvent. J'ai continué à préparer, parce que j'étais pas inactive. Mais c'est vrai que j'avais vraiment une peur bleue de me lancer. Et puis en plus, au moment où j'ai cru que je m'étais lancée, quand je dis que j'ai cru que je m'étais lancée, c'est que j'ai fait des démarches. Finalement, au bout d'un mois, je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai pas de numéro de SIRET, tout ça, il y a dû y avoir un truc. Ce qui fait que j'ai appelé l'URSSAF, et qui me dit, mais non, mais ce qu'il y a dans votre dossier, c'est une coquille vide. Enfin bon, ah mince. Bon, c'est les aléas du début. C'est ça. Voilà. Et en fait, ce qui fait que j'ai tout recommencé du début, ce qui fait que je crois que normalement, la date du début, ça devait être le 16 avril, je crois. En fait, ça a été le 15 mai. D'accord. Mais alors là, par contre, autant il y a des gens qui attendent pour avoir un numéro de SIRET, mais alors là, tout s'est fait comme une lettre. Tout est passé comme une lettre à la poste. Bon, au final, tu as bien fait d'appeler l'URSSAF à ce moment-là. Et donc là, tu as ouvert ton entreprise, ça y est, tu as eu ton numéro de SIRET. Et comment tu t'es sentie après? Après, ça faisait drôle, parce que là, je me disais, bon, ça y est, je me suis lancée. Ça y est, c'est ouvert. Je viens de sauter dans le grand bain. Et non, c'était... après, comment je vais gérer ça? Parce que comme je te dis, j'avais fait cette formation. Mais en même temps, c'était aussi une formation... moi, j'ai ouvert une micro-entreprise. Mais c'est une formation aussi pour des gens qui ouvraient une société. Pour des gens qui pouvaient avoir beaucoup plus de choses à gérer que moi, où j'avais pas de marchandises ni quoi que ce soit. Donc c'était après une autre étape, parce que j'avais pas finalisé mon identité visuelle. Donc même si j'avais quand même de grosses idées, j'avais repéré des choses sur Vistaprint, tout ça. Ce qui fait qu'au niveau des pantones, des couleurs, je savais ce que je voulais, au niveau du logo aussi. Donc ça a été, les premiers mois, ça a été beaucoup d'échanges avec un infographiste. Finalement, il m'a trouvé mon logo, mais pour le reste, je trouvais pas mon compte. Donc j'ai contacté une autre infographiste. D'accord. Qui avait fait le même parcours que moi. Ah bon, comme ça, impeccable. Qui avait fait la formation de chef d'entreprise aussi. Et en fait, je lui avais dit que je lui ai fait part de ce que je voulais comme identité visuelle, etc. Et donc elle a travaillé sur mon flyer, sur ma carte de visite. Et je lui avais dit aussi, je veux pouvoir avoir la main sur ma communication. Sachant que je continue à faire des différents soins, je fais des nouveaux soins, etc. Il y avait des nouveautés qui se greffaient. C'est ça, Donc je voulais que ce soit en fait évolutif, en fait. Donc parce que je me suis dit, ça peut pas être figé.
Sachant que là, par exemple, maintenant, je propose des ronflements. Il y a 1 an et demi, je n'en proposais pas. Parce que je n'avais pas encore fait les soins pour les tests, etc. Donc c'est pour ça que j'avais pris conscience que, vu que mon activité elle est évolutive, il fallait quelque part que ma communication puisse suivre derrière. Ouais, ça le soit également, quoi, en fait. C'est ça. Donc j'avais mis carte sur table, j'avais dit Camille, il faut que je puisse avoir la main sur ma communication. Donc elle m'a dit écoute, on va faire ça sur Canva. Donc elle a fait ça excellemment. Alors petit aparté, Canva c'est la vie. Oui, pardon. J'adore Canva, je suis abonnée à Canva, j'adore. Donc ouais, super. Super outil. Ouais, super outil. Ouais, génial. Bon super. Donc tu t'es lancée, ça y est, dans le grand bain. Donc on va dire réellement, oui, depuis ça 1 an et demi, quoi. 1 an et demi, ouais. Réellement depuis le numéro de Sirette, quoi, en fait. C'est ça. Demain, ça fera 1 an et demi. Demain, pile poil. Impeccable. Bon, pas de quand ça sera diffusé, mais nickel. En tout cas, félicitations pour ce parcours. Et quand tu regardes justement ton chemin aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes comme ça en arrière, tout ce qui a pu se passer, et puis après la création de ton entreprise, les débuts de ton entreprise, qu'est-ce que tu ressens? Alors ça peut paraître présomptueux, mais de la fierté quand même, dans le sens où mon entreprise, je pense qu'elle ressemble de plus en plus à qui je suis, parce que quand je dis ça, je veux dire que c'est pas forcément si simple d'emblée de faire l'entreprise qui nous ressemble. Je pense que c'est progressif. Je pense que tu dois... Ah oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord. Ouais. Donc, c'est aussi l'expérience qui fait qu'on se dit, il y a des choses qu'il faut que j'ajuste. C'est pas du travail de précision, mais voilà, c'est que l'expérience fait qu'on devient plus professionnel, et qu'on est plus à l'écoute de ce qu'on veut proposer, présenter, etc. Ouais. Et ça demande du temps. Et j'ai la sensation d'être un peu plus là-dedans, que mon entreprise me ressemble plus. Ouais. Mon identité visuelle, c'est vrai que assez rapidement, même si il a fallu un petit peu de temps, mais j'étais assez déterminée quand même sur ce que je souhaitais. Donc ça a été quand même assez rapide, parce que le fait en plus que ce soit une autre personne qui le fasse pour nous, il faut être assez précis dans ce qu'on souhaite. Tout à fait. Donc là, c'est vrai que l'entreprise, c'est encore... c'est d'une plus grande dimension. Même si c'est pas une multinationale, ça prend quand même de la place. Ça reste ton entreprise, hein, donc malgré tout, c'est quand même tout aussi important qu'une multinationale. Hein. Exactement. Faut que ça te ressemble, et c'est en bonne voie, en tout cas, de ce que tu m'expliques. Mais fierté, en tout cas, tu es fière de ce que tu as accompli. Oui, c'est top. C'est vrai que c'est vrai que je rigole beaucoup avec la multinationale, mais c'est parce que parfois je dis... en ce moment, je suis plutôt sur le R&D, parce que je fais beaucoup de recherche et développement. Donc j'aime bien prendre un petit peu de recul, en fait, par rapport à tout ça. Il faut, de toute façon, il faut souvent prendre du recul, hein, comme tu dis, c'est hyper important pour l'évolution, en fait. En général, c'est hyper important, en effet, de prendre du recul de temps en temps, de se poser, de se dire alors, est-ce que ça me ressemble? Est-ce que ce que je propose, c'est toujours en adéquation avec moi? Et ça, c'est hyper important quand on ouvre une entreprise, que ce soit une multinationale ou pas. C'est ça. Mais c'est vrai que pendant la formation de chef d'entreprise avec la Chambre des métiers, c'est ce qu'on nous avait appris aussi, quand on a des émotions, de ne pas se laisser aussi envahir par elles. Et se dire, bon, ok, je ressens ça, mais au niveau de l'action, qu'est-ce que je mets en place? Et c'est vrai que ça a été vraiment hyper formateur. Et ça aussi, je pense que ça permet de nous aider à prendre du recul, en fait, sur ce qu'on vit, parce que faut être honnête, il y a quand même des montagnes russes émotionnelles parfois qui sont difficiles à gérer. Oui.
Et c'est la vie d'entreprise aussi. C'est ça. Voilà, c'est sûr que dans le salariat, bien sûr, on a aussi des montagnes russes et on l'a vécu aussi, mais c'est différent et on est des fois seul aussi à vivre ce moment-là. Alors, il faut savoir aussi s'accompagner d'autres entrepreneurs. Il y a des réseaux d'entrepreneurs dans le coin, donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher de réseaux d'entrepreneurs pour pouvoir justement échanger sur ces difficultés-là, parce qu'au final, on n'est pas seul. On n'est pas seul et il ne faut pas des fois se renfermer sur soi. Il faut oser s'ouvrir justement aux autres entrepreneurs parce que ça fait du bien. Oui, parce que ça fait du bien de discuter et d'échanger avec des personnes qui vivent la même chose que nous. Exactement. On se dit, elle a tout compris. Ouais. Parfait. Et tu dirais que qu'est-ce que cette reconversion t'a apprise sur toi que tu n'aurais peut-être jamais imaginé? Alors en fait, j'ai pensé à un ancien collègue qui m'avait dit il y a quelques années que j'allais monter mon entreprise. D'accord. Et j'ai repensé à ça il y a peu de temps et je me suis dit, c'est assez fou qu'il m'ait dit ça parce que franchement, à l'époque, j'y pensais pas du tout. Ah oui, c'est fou. Et que même quand je me suis inscrite en tant que conseillère en développement personnel, on va dire. Le métier qui m'est sorti comme ça par la tête. Et bien, je me disais, il faudrait que je me mette à mon compte. Et déjà, j'avais quand même une trouille bleue où je me disais, il faudra passer le cap. Donc, en fait, c'était... franchement, j'y ai repensé. Je me suis dit, c'est bizarre que mes collègues avaient presque, je sais pas, décelé ça. Ouais, ils avaient ressenti ça. Ouais, c'est fou. Et c'est vrai que quand je me suis dit, je pense à eux. Je pense que je vais leur dire au cas où ils sont au courant. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ils avaient décelé certainement quelque chose que moi je me pensais pas capable de faire, de franchir comme ça en fait. Ouais. Je pense que c'est ça et donc je pense que c'est ça que ça m'a appris sur moi, c'est de me dire je pensais pas que j'aurais été capable de le faire. Ouais. Tu pensais pas capable de ça, quoi. Ouais. Non. C'est maintenant je suis super contente de l'avoir fait, mais c'est vrai que le fait de se lancer, moi je suis un vieux diesel, donc... T'es un vieux diesel, c'est ça que tu dis? Donc il faut du temps avant de démarrer. Excellent. Oui, on a 40 ans passés, on a encore des expressions comme ça, désolée. Ok. Et du coup, voilà, si on s'adresse un peu plus aux femmes là, qui nous regardent et qui nous écoutent, oui. Et justement, quand tu regardes tout ce chemin avec un peu de recul, tu dirais que qu'est-ce qui t'a peut-être le plus manqué à l'époque? C'était quoi? C'était peut-être du temps, du soutien, peut-être un cadre clair pour commencer? Est-ce qu'il y a quelque chose, t'as ressenti un manque à un moment donné dans ce basculement, dans cette reconversion? En fait, juste après la formation, parce qu'en fait, au moment de la formation, il y a plein d'intervenants, etc. Donc on est accompagné pendant 6 semaines. Comme je disais, il y a qu'au moment où j'allais aux toilettes qu'on avait à peu près un moment de solitude, quoi. Ah oui, d'accord. Je suis désolée, je suis un peu cash. Comme je te disais, en fait, j'étais assez entourée pendant la formation de chef d'entreprise. Donc, ce qui fait que une fois que la formation s'est terminée, j'étais un peu seule face aux différentes actions que j'avais à poser, face aussi à mes doutes. Ouais. Donc, ça, c'est vrai que c'était pas évident le fait d'être très entourée 5 jours sur 7, de 7h30 à 18h30 et puis après... de se retrouver seule à se dire par où je commence, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place comme démarche, qu'est-ce qui me manque, etc. Même si j'avais un autre accompagnement aussi, parce qu'il y avait une personne aussi qui m'accompagnait après le parcours. Ouais. Mais c'est vrai que j'étais quand même assez habitée par mes doutes quand même. Donc ça, c'était pas facile à gérer. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il s'est passé un petit peu de temps. J'ai continué à préparer et puis au mois d'avril, ça a été ce faux départ, comme je le disais. Mais après, le 15 mai, ça avait plus de sens. Ça avait plus de sens pour moi. J'étais davantage prête, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça. Là, au moins, c'était
ça y est, je vais t'élancer, j'avais sauté dans le grand bain. C'est ça. Donc oui, il te manquait un peu de savoir un petit peu par où commencer. Tu étais un peu perdu dans cette partie, même si tu étais accompagnée, il y avait quand même des moments où tu étais dans le doute et tu savais plus trop, quoi. C'est ça, ouais. Puis en même temps, je sentais que il fallait que j'avance, donc c'était de dire il faut se lancer, et le fait de progressivement se dire je vais me lancer. Après c'est pas que les doutes s'évanouissent, mais bon, ils prennent un peu moins de place. Ouais, c'est ça. De toute façon, des doutes, comme j'aime le dire souvent, il y en aura toujours qui vont venir, hein, de toute façon. C'est normal, c'est humain, hein, mais tout à fait. Le tout, c'est d'avancer, et plus on avance, plus on fait des petites actions, plus on reprend confiance, et on va dire moins ces doutes peuvent apparaître, mais il y en aura toujours au fur et à mesure, de toute façon, c'est ça. De la vie. Donc, il faut savoir un petit peu conjuguer avec, et savoir aussi comment avancer avec. C'est ça, parce qu'en fait, c'est vrai que les doutes, ça menuise au fur et à mesure que la confiance en soi arrive, mais la confiance en soi, il faut du temps pour l'acquérir, vu que c'est quelque chose le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau, en fait, justement, on est face à plein de premières fois, quoi. Oui, ouais. De se dire, on s'y fait comme d'une première fois, on se dit, j'ai une petite expérience, je sais comment gérer ce type de situation, etc. Donc c'est ça aussi où on se dit, je pars pas de zéro, quoi. Ouais. Du coup, si tu avais en face de toi une femme qui se sent comme tu te sentais à l'époque, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Je lui dirais de suivre son chemin et son envie, parce que je pense qu'à partir du moment où il y a un projet qui commence à prendre beaucoup de place comme ça en nous, c'est que progressivement on n'est pas très loin du moment de se lancer, en fait, quoi. Et puis voilà, comme tu le disais, de pas avoir peur de ces doutes, parce que de toute façon il y en aura toujours après pour différents sujets, parce que les premières fois, une fois qu'on les a vécues, c'est plus les premières fois, on a d'autres premières fois. Voilà. mais c'est pas de vraiment pas avoir peur de ces doutes, de pas avoir peur de ces montagnes russes émotionnelles, parce que ça fait partie du chemin quelque part, quoi. Oui. Ça fait partie du lancement, des aléas, mais aussi de se dire que parfois les doutes, ça permet aussi d'affiner des projets. Moi, j'hésitais à prendre un cabinet, et c'est vrai que pendant ma formation, ma formatrice m'a dit, à la limite, il vaut mieux que tu prennes pas forcément de cabinet et que tu ailles directement chez les gens. Comme ça, tu auras moins de frais. Parce que c'est vrai que quand on démarre, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Donc, au moins, c'est vrai que le fait d'avoir ces doutes par rapport au cabinet, ça m'a permis d'affiner mon projet. Oui. Et de me dire, ouais, Nathalie, elle a raison, en fait. Le fait d'aller chez les gens directement, ça minimise mes frais au départ. Sachant qu'au départ, on n'a pas de visibilité puisqu'on démarre, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, c'est apprendre à gérer, se dire, ok, j'ai pas forcément de visibilité, mais en même temps, ce projet qui me tient à cœur, il fait partie de moi et il m'anime. Et je pense que je peux vraiment aider quelqu'un à travers ce que je peux apporter aux gens, en fait. Ouais. C'est se faire confiance, savoir s'écouter, et des fois écouter soit les petits papillons et les petits crépitements qu'on a dans le ventre, et qui dit ok, je sens que c'est quelque chose qui peut me correspondre, j'ai peur d'y aller, mais en même temps, si on n'y va pas, on peut pas savoir en fait si c'est vraiment ça qu'on veut faire et qu'on veut mettre en place. Et des fois, quand on se lance dans une activité, on découvre d'autres choses sur soi qui mènent aussi son activité peut-être à autre chose, à évoluer. Donc il ne faut pas justement avoir peur de faire ce premier pas qui est souvent le plus dur, mais qui en fait est très très formateur et qui permet de déclencher plein de choses derrière. C'est ça, parce que moi, comme je vous l'ai dit, ça a été très très difficile parce que j'avais beaucoup de difficultés à me lancer et j'avais vraiment très très peur.
Mais en même temps, quand j'entends mes consultants me dire, prenez soin de vous parce qu'on a besoin de gens comme vous et je vais mieux suite à votre soin, etc. Ça n'a pas de prix en fait. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment, c'est la reconnaissance, satisfaction, c'est un sentiment qui me va droit au cœur en fait, quoi. Donc, et rien que ça, je me dis, oui, ça valait le coup. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait ça, quoi. Mais complètement, parce que c'est le fait de vouloir aider les gens. C'est vraiment ce qui me porte, c'est mon leitmotiv. Donc c'est pour ça que c'est cette reconnaissance, et quand on me fait un retour pour me dire ça va mieux, j'ai plus mal, quoi que ce soit, c'est vraiment un sentiment fort en fait. Ouais. Bon super. On est sur le podcast Puissante et libre, et justement pour toi, être puissante et libre, ça veut dire quoi? Ça serait quoi ta définition? Libre dans le sens d'être à son compte, puisqu'on gère dans le sens où on gère son agenda. Et puissante dans le sens de me sentir alignée, en fait, à travers ce que je suis et ce que je propose, en fait. Belle définition. Merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais rajouter un dernier mot pour cette interview? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais partager pour conclure? Eh bien, je dirais n'hésitez pas, justement, je vous ai parlé d'unicité. Et justement, n'hésitez pas à miser sur le fait que vous êtes unique, parce que votre entreprise, elle sera unique, quoi. Et que je pense que si la force d'une entreprise, je pense que c'est aussi ça, qu'elle soit unique, parce qu'elle sera à votre image. Voilà. Merci en tout cas infiniment à toi, Géraldine, d'être venue à mon domicile, d'avoir accepté de se prêter aussi à ce jeu de l'interview, parce que c'est pas évident. Non, c'est une première. Voilà, c'est stressant. Pour toi, ça a été très stressant. C'est aussi stressant pour moi parce que forcément, on accueille quelqu'un à la maison, donc on se connaissait pas du tout avant l'interview, donc on a appris à faire connaissance lors de cette rencontre. J'espère que on pourra se recroiser aussi avec grand plaisir lors de prochaines rencontres, peut-être entre entrepreneurs, pardon. Ça pourrait être sympa. Mais en tout cas, merci pour ce partage. Donc très sincère, authentique, simple, et c'est ce qu'on veut aussi partager lors de ce podcast. Si toi aussi tu as osé changer de vie pro et que tu veux partager ton parcours, que tu sois dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, tu peux me contacter directement sur Instagram, il y aura le lien juste en dessous. Et si au contraire tu sens que ta vie pro te correspond plus, que tu doutes, que tu sais pas par où commencer, tu peux aussi me contacter. J'ai créé une méthode unique, le pack des clics pro, on pourra en parler ensemble. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Et souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour être toi, mais cette fois-ci, selon tes règles. À bientôt. À bientôt. À bientôt.